Alors, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir d'être avec vous, Gilles Pouliot, président du conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital de Mevray-Magog, et France Lebel, directrice générale de la Fondation de l'hôpital. Merci d'être ici. Je vais commencer avec Gilles. Gilles, vous avez décidé d'être président du conseil d'administration de la Fondation. Pourquoi on décide de s'investir, de s'engager dans une fondation? Bien, dans le passé, j'ai fait du bénévolat. J'aime bien ça, c'est donner son temps en rendant service. Oui. Et puis, il y a des amis qui m'ont approché pour me demander de me joindre au CA de la Fondation. Donc, j'ai dit, oui, ça m'intéresse. J'ignorais ce que ça comprenait, mais je me suis présenté avec mon petit savoir et petite expérience, l'âge m'aidant, pour continuer le travail qui a déjà été fait par mes prédécesseurs. Sans ça, on n'aurait pas d'hôpital s'il n'y avait pas eu le travail de ces gens-là. Exactement. Vous êtes bien entouré. J'ai une équipe extraordinaire. Ça m'aide, ça m'influençait de pouvoir d'y aller d'avant avec une équipe comme ça. Et bien sûr, avec une directrice et le personnel permanent, c'est absolument extraordinaire. Je pense que vous travaillez très bien les deux ensemble. C'est important pour vous, ça. Oui, on s'amuse parce que Puis vous aimez bien. Oui, effectivement. Dites-moi, Gilles, comment vous entrevoyez votre partenariat avec le centre de santé dans les années qui s'en viennent? Bien, je vois ça d'une façon très positive, avec des échanges de plus en plus fréquents. Oui. La Fondation, pour moi, c'est le pouls de la population. Oui. Lorsqu'on présente au gouvernement la façon que la population répond, c'est beaucoup plus facile d'avoir des sous et leur support. Oui. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que la Fondation, les donateurs, c'est le pouls de la population, puis le ministère, par exemple, de la Santé, quand vous ramassez des fonds comme ça témoigne de la reconnaissance de la population. Effectivement. Et comme on sait, la population est vieillissante. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer à Magog et l'hôpital est une des raisons pour laquelle les gens viennent ici. Et bien sûr, il y a des maladies qui sont de plus en plus présentes, omniprésentes, dont le cancer, et nous devons y répondre. Et je pense que la Fondation, sa mission, c'est d'aider l'hôpital à donner tous les soins à ces personnes-là. Alors, France, vous avez travaillé en collaboration avec le Centre de santé pour élaborer une politique d'intégration des arts. Parlez-nous de votre association avec les artistes de la MRC. C'est une très belle contribution dont nous sommes très, très fiers. Quand je parle de contribution, ce n'est pas nécessairement et uniquement une contribution financière. Il est vrai que les artistes remettent 20 de leur vente à la Fondation et ce n'est pas rien, mais il y a aussi une contribution au niveau de la visibilité. Parce que dans tous les secteurs d'exposition, c'est bien affiché que les artistes vont remettre un 20 à la Fondation. Mais il y a aussi tout le personnel et les usagers, dont les donateurs de la Fondation, qui maintenant circulent dans un établissement dont l'atmosphère a été rehaussée par toutes ces belles œuvres. C'est vrai que ça améliore la qualité de vie aussi, le bien-être. France, parlez-nous de comment vous envisagez le partenariat avec nos artistes dans les prochaines années. Premièrement, on espère que ce partenariat gagnant-gagnant va avoir une très, très longue vie. On espère aussi qu'il va servir de modèle à d'autres groupes, à d'autres associations qui auraient envie de développer un partenariat similaire avec la Fondation. Et on espère aussi que d'autres artistes vont se joindre au groupe pour embellir tous les espaces propices à l'exposition.
Bien, écoutez, il me reste qu'à vous remercier, France et Gilles, d'avoir accepté de contribuer à cette émission-ci. Merci. Et on espère que les gens vont reconnaître comment c'est important de contribuer à la communauté en investissant aussi avec les partenaires de la Fondation et du Centre de santé. Merci d'avoir été là. Merci. Bonjour Viviane. Vous êtes Viviane Leblanc, vous êtes artiste de la MRC Memphremagog et derrière vous, on voit l'étoile que vous exposez chez nous. Ça fait combien de temps que vous êtes partenaire avec le Centre de santé et la Fondation de l'hôpital de Memphremagog? Ça fait près de 2 ans. Nous sommes ici une trentaine d'artistes à exposer dans les corridors de l'hôpital. Il y a 2-3 œuvres par artiste qui ont été sélectionnées, qui sont des œuvres plutôt qui démontrent des belles choses de la vie, la douceur, de l'harmonie. Je dirais que ces tableaux-là sont plutôt rafraîchissants et sans prétention. Ici, on a jumelé l'art et la santé pour le mieux-être des intervenants, des malades et des accompagnateurs. C'est bon. Pourquoi on décide d'exposer dans un milieu de soins et de santé? En fait, tout artiste, a priori, est content d'avoir une visibilité et d'avoir la chance de vendre une toile. Mais d'autre part, ce qui est encore mieux, c'est qu'à la vente d'une toile, l'artiste contribue à la fondation de l'hôpital, donc donne un 20 % du montant de la vente. D'accord. J'ai eu la chance de donner à la fondation en ce sens et je trouve que c'est une activité extraordinaire pour mousser ou aider aux achats futurs éventuels d'équipements de santé pour les malades. L'acheteur est aussi un partenaire, finalement, de la Fondation. Absolument. L'acheteur devient aussi important que l'artiste dans la transaction d'une vente de toile, d'un tableau. Viviane, merci d'avoir contribué à l'émission aujourd'hui, puis je vous souhaite longue vie avec le Centre de santé et services sociaux Memphremagog. Merci à vous. Merci. Bonjour, Bonjour. Pierre Gervais. Bonjour. Vous êtes artiste, vous confectionnez des vitraux Oui. et vous exposez ici au Oui. Centre de santé et services sociaux ainsi qu'à Minsonville. Oui. Parlez-nous de votre partenariat avec le Centre de santé. Le partenariat a commencé par le Circuit des Arts. Et puis, il y a une personne du personnel qui est venue me contacter. Et puis, ils m'ont demandé si pour exposer. De façon permanente ici, là? Permanente. Et puis, ça me fait plaisir d'être ici. Et puis, si je peux continuer, je vais continuer. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait déjà 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait déjà 2 ans. Vous avez vendu une œuvre, je pense? Oui, j'ai vendu une œuvre. Qu'est-ce qui se passe quand vous vendez une œuvre? Bien, ça fait du bien à la personne qui la jette, à la Fondation et à moi-même. Pourquoi la Fondation? Parce que tout simplement, il y a un 20 % qui est donné pour aider la Fondation. Alors, chaque œuvre vendue, il y a 20 % qui va à la C'est ça, Fondation. chaque article vendu, même les artistes, d'autres artistes. D'accord. Dites-moi, pourquoi on expose dans un milieu de santé? Mais tout simplement pour essayer de dégayer les gens, Oui. parce que ça me rappelle une chose, justement, madame. Il y a quelqu'un qui est arrivé à la maison, et il m'a dit, monsieur, je vous connais. Et puis, tout simplement, elle me dit, c'est vous exposez à l'hôpital? J'ai dit oui. J'ai dit, ça l'a égayé des dernières journées de la vie de ma mère. Elle dit, je vous remercie beaucoup. Quelle belle contribution. Et puis là, tout simplement, j'en ai mis des frissons encore. Oui, je devine ça aussi. Monsieur, peut-être un message pour votre futur partenariat? Vous voulez continuer avec Oui, nous? je veux continuer tout simplement. Ça m'aide. Oui. Et puis, ça aide aux gens aussi de passer des journées peut-être plus agréables et puis remonter les batteries de certaines personnes qui est plus agréable, qui sont peut-être plus besoin que d'autres. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir accepté de contribuer à notre émission aujourd'hui. Et bonne continuité avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Raymond Blais, vous êtes bénévole ici à l'hébergement de longue durée. Oui. Ça fait combien de temps, Raymond, que vous travaillez ici? Ça fait 16 ans. À peu près 16 ans. Vous avez l'occasion de vous promener avec les résidents en fauteuil roulant. Parlez-nous un peu de ce que ça change dans leur vie que d'avoir des œuvres d'art dans leur milieu. Bien, les résidents trouvent que ça embellit les murs, ça embellit le rue de voir des choses comme ça. Ils n'ont pas besoin de sortir pour aller dans une galerie d'art pour voir l'œuvre de nos artistes ici, qui aiment beaucoup ça.
J'ai une dame qui est une artiste peintre elle-même. Elle ne fait plus de peinture, malheureusement, mais elle apprécie beaucoup de voir le travail de nos artistes, puis ça lui donne comme un sentiment d'appartenance. Et puis, elle apprécie beaucoup tous les différents médiums que les artistes emploient. Ça doit occasionner plus de conversations avec les résidents? Oui, on échange beaucoup parce que souvent, que ce soit un paysage, des fleurs, peu importe, ça leur rappelle des souvenirs. Fait qu'on j'échange avec eux autres et puis on parle de leurs préférences pour les peintures, puis les miennes aussi, mes préférences. Fait que ça donne, on fait un dialogue, ça leur permet de décrocher du train-train quotidien. Exactement. Oui, c'est bien pour eux autres. Bien, Raymond, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et on va vous encourager à continuer avec nos résidents, vous promener dans nos corridors. Oui. Merci, Raymond. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Monique Corbeil. Vous êtes directrice générale du Centre de santé Services sociaux Memphremagog. Madame Corbeil, la question première pour moi, parlez-nous de l'importance de votre partenariat avec la Fondation de l'hôpital de Memphremagog. Écoutez, la Fondation a tellement été associée à tous les moments clés de l'histoire de l'établissement au cours des 15 dernières années que j'aurais même de la difficulté à imaginer ce que serait aujourd'hui le centre de santé si la Fondation n'avait pas été là. La Fondation nous a permis de réaliser des projets majeurs. D'abord, de conserver, puis ensuite d'agrandir et de rénover complètement notre bloc opératoire, d'y faire des chirurgies qu'on n'y faisait pas avant, la chirurgie de la prothèse du genou, la chirurgie de la cataracte maintenant. Elle nous a permis d'installer à Magog une unité d'hémodialyse pour des patients, on le sait, assez âgés, assez malades, qui jusque-là devaient aller 3 fois par semaine à Sherbrooke pour chercher des traitements qui durent plusieurs heures. Elle nous a permis aussi d'installer une unité de soins palliatifs pour compléter ce qu'on fait déjà à domicile auprès des gens en fin de vie, mais pour que ces personnes-là, lorsque elles sont le plus en besoin, peut-être, elles puissent recevoir la visite de leurs proches dans les derniers moments de leur vie. Elle nous a permis aussi d'installer tout récemment encore un CT scan, donc d'avoir de la tomographie axiale à Magog, mais peut-être encore plus que tout le reste. Elle nous a permis, avec son investissement d'1 million, qui s'est bien associé avec le don de terrain que la Ville de Magog nous a fait, de rehausser la valeur de l'agrandissement de l'établissement qui avait été annoncé à 19 millions pour atteindre une valeur totale de 35 millions. Alors, vous voyez, le million que la Fondation a investi dans ce projet-là a entraîné un investissement supplémentaire du ministère de l'ordre de 12 millions. Écoutez, il y a aussi les artistes qui contribuent à la Fondation. Parlez-nous de l'importance de la contribution des artistes. Bien, vous savez, l'intégration des arts dans notre milieu, ce que ça crée, c'est un milieu serein, propice à la récupération, puis propice, au fond, à la qualité de vie de nos usagers, bien sûr, mais aussi de notre personnel, de nos médecins, de nos bénévoles. Alors, ça crée un climat vraiment approprié pour un établissement de santé. Je vais vous demander, je vous donne le mot de la fin, Mme Corbeil, je vais vous demander votre message pour les gens qui nous écoutent. Écoutez, la Fondation a été tellement importante dans la vie de l'établissement. Elle est au cœur de tous les développements significatifs de soins et de technologies qu'on a connus dans l'établissement, mais aussi de l'amélioration constante de la qualité de nos services, vraiment. En fait, la Fondation, pour nous, c'est vraiment le signe de l'appui de la population à son centre de santé. Et en ce sens-là, vous savez, c'est extrêmement motivant pour nous. En un mot, là, la Fondation, pour nous, c'est un porteur de notre avenir, vraiment. Merci beaucoup d'avoir contribué à cette belle émission. Et quant à vous, j'espère que vous avez apprécié l'émission parlant de la Fondation de l'hôpital, de notre partenariat avec elle, ainsi que nos artistes. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci.